Wow. Scalis. Scalis. Mais ouais, t'avais raison. T'avais raison. Hein? T'avais réalisé déjà. Ouais. Scalis. Pourquoi tu dis ça? Ben, c'est ça le nom de la tune. Scalis? Ouais. Genre, peux-tu l'utiliser dans une phrase? Ben, où est-ce qu'il est, Scalis, là? Oui, Ok, dans quel cas, je dirais S''C-A-L-I-S-S. Pas loin. S-K-A-L-I-S-S. Je sais pas s'il y a un jeu de mots avec Ska. Ah, Ah, bonjour, Richard. c'est Nyx. Comment ça va? On la voit pas souvent parce que c'est une vieille madame toute malade. Ah, Sa face, est-tu dégueu aujourd'hui? Oh là là. Pas tant, pas tant. Oh, à part pied. Oh, à part pied de l'autre bord. Oh là là. Ouais, pas facile, vieille madame de quasiment 17 ans, quasiment 18 ans. On entend son ronron. Ouais, elle ronronne dans le micro. C'est bien drôle. Fait que Scalis, bon, Ouais. oui, je sais, ça fait réagir, hein? C'est des gros mots québécois. Ouais. Faut-tu le biper, même? Non. Non. C'est une nouvelle tune de Barf. Ah, du bon barf. Barf, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comment t'appelles ça? Pas le diminutif, là, mais c'est l'acronyme de Blasting All Rotten Fuckers. Et j'ai une histoire, comment tu dis ça? Un faux départ avec eux, Barf. Ah ouais. Ouais, mon premier show, là, mon premier festival métal, c'était au Polywog 98 à Montréal. Ouais. J'étais là pour aller voir Anonymous et Oblivion. Puis il y avait eu Barf aussi. Puis j'avais trouvé ça pas pire. Puis je suis jamais retombé dans leur musique après pendant 25 ans. Genre pendant la pandémie, genre là, en 2022 probablement. Ouais. J'apprends pas que ils ont reparti hein, parce que Barf ont été inactifs pendant un bon bout de temps. Ouais. Puis ils repartaient ça. Puis là, je suis tombé dans leur musique. Puis j'ai vraiment aimé ça. Mon garçon, il aime bien le petit poisson. La chanson Le Petit Poisson. Fait que ouais, j'ai recommencé à réécouter ça. Fait que le soeur, je suis ça. Puis aujourd'hui, on va écouter Scalis. Ça te va-tu, Nix? Ouais, c'est son œil qui fait des cochonneries parce qu'elle a des. Elle a des problèmes, hein. Faut tout le temps la médicamenter. Check, gars, là, c'est plus clean déjà. Hop! Bonjour, Timino. Ouais, faut que je m'occupe tout le temps de ses yeux. Puis là, elle aime pas ça, fait qu'elle force ma main. Timine, est-ce que tu écoutes des chansons avec des gros mots des fois? Elle répond, Elle répond pas. Non, en pas je la plus. flatte. Bien, ça. Fait que voilà, fait que t'es-tu prête? Scalis, by the way, c'est un single. Donc, Ouais. c'est pas un album, c'est peut-être un album qui s'en vient, mais c'est pas un album en soi, puis ni en satin. M'excuse. Ah, bien, 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 bien. Est-ce qu'on faisait pas comme la présentation des membres? C'est vrai, man! J'ai oublié de prendre les notes de ça! Ben, Hey, moi, une chance je te dirais vite, vite sur Metal Archive, là, ça Ouais, dit Dominique Lapointe à la base. Ouais. Puis là, Ouais. lui, Dominique Lapointe, il a l'air d'avoir été dans crissement des bands. Ça dit Augury, Diabyss, First Fragment, Nadar Sadek, Athérétique, Catuvo. En tout cas, il y en a genre 6 autres. Là. Gorgoth, même, ancien Gorgoth, mais juste pour du live. En tout cas, on a Denis Lapage, guitare basse. Fait que là, je sais pas s'il est assez, je sais pas s'il y a 2 bassmen. Marc Vaillancourt, Baz, puis Carlos Araya. Fait que probablement dans c'est ça. Le gars d'Anonymous, c'est le drummer d'Anonymous qui Voilà, drum aussi c'est pour ça. Barf. Puis ouais, Marc C'est ça. Vaillancourt, ça disait basse, moi ça me dit chant. C'est du je vocal, regarde, ouais, excuse. Ok, vocal, c'est bon. Ben voilà, ben oui, désolé, hein, on a l'habitude normalement de faire un petit peu plus de place pour faire découvrir là, nos bands québécois, même si c'est quand même un band vieux de la vieille. Ça vaut encore la peine, il était encore temps de les découvrir. Fait que j'ai pas encore écouté la chanson, puis j'ai pas encore vu le clip. J'ai gardé ça pour nous autres. Nice. Fait Ben, que pour je nous vous passe. autres aussi. Ouais.
Un 3 minutes 1 bien senti. C'est parti. Let's go, il va. Fuck you, man, esti. Je m'en calisse, tabarnak, esti. Je calisse de moi, je calisse de toi, je calisse de tout, esti. Fuck off! Voilà. Scalice. Scalice. Mais ouais, t'avais raison. T'avais raison. Hein? T'avais réalisé déjà. Ouais. Moi, c'est le moment où je dis de quoi que je pense que j'ai jamais écouté du bar. Je pense que j'ai jamais écouté du bar. Ah, ben, il faut remédier à ça. Ben, c'est ce qu'on J'aime fait. beaucoup leur... oui, ça sera fait. J'aime beaucoup, ils ont tendance à mélanger beaucoup de genres. Tu vois qu'il y a clairement du métal, tu sais, c'est des métalleux. Mais tu vois l'influence du punk, l'influence de l'alternatif, l'influence du rock. Puis là, ben, ici, dans ce cas-là, l'influence du ska. Du ska, ouais. Ouais, c'est la première fois que j'entends... ben, en tout cas, je pense pas qu'ils ont d'autres chansons où ils vont chercher des bouts de ska. Ça serait la première fois. Mais c'est ça. Puis, tu sais, il y a quelque chose que j'aime, c'est quand ça chante en québécois, là, ça Ouais. sonne différent tout le temps. Ouais. Ils sont bons là-dedans, eux autres. On n'entend pas tout le temps ce qu'il dit à cause de la manière qu'il growl, etc. Fait que des fois, il faut aller voir les paroles. Mais ça torche généralement assez pas pire. Là. Fait que, Je trouve ça tout le temps le fun de comme, je sais pas comment dire ça, d'entendre du québécois dans un contexte où je m'y attendais pas. Tu sais, genre, quand je m'attends à du québécois, c'est comme, whatever, là. Mais quand, mettons, t'écoutes un show TV, puis je sais pas si j'en ai déjà parlé de la fois que je regardais un show de création de cocktails avec mon ex. Puis on regardait ça. Bon, parfait, j'en ai pas parlé. Petite anecdote qui va prendre une minute ici. On écoutait ça, puis dans le show, là, je me souviens plus c'était quoi le nom du show, mais ils faisaient des cocktails. Puis il y avait deux Québécois, deux Montréalais. Les noms m'échappent, là. Puis il parlait tout le temps en anglais. T'sais. Puis à un moment donné, il parle genre en franco-québécois. Là, je dis, ok, ils sont franco-québécois, puis c'est tout, puis ça reste là. Puis genre, il reparle plus en français pendant genre 5-6 épisodes. Puis à un moment donné, le gars il arrive. Hey man, c'est l'affaire que j'ai ri le plus de ma vie. Il y a beaucoup d'affaires qui m'ont fait rire le plus de ma vie. Fait que le gars il arrive. Where is la louche tabarnak? Et où le style louche tabarnak? Puis L'Adèle. Puis là, genre, d'après moi, à l'unisson, tous les Québécois, genre, ont comme fait ah, c'est quoi le mot pour la louche? Genre, en anglais, fuck! L'Adèle. Ben oui, mais en rétrospective, le gars, il avait pas le droit d'appeler un ami. C'est ça quand t'es pas prête à faire ton crise de vidéo. On est habitués, nous autres, de pas être prêtes. C'était tellement drôle de le voir se promener pendant que tout le monde travaille. Puis là, la louche, tabarnak? Si tu le retrouves, me l'enverras. Je vais essayer. Ça mériterait que plus de gens le voient. Je vais reprendre la toune. Ska! Let's go. Scalisse de moi, scalisse de toi, scalisse de nous, scalisse de moi. Scalisse de moi, scalisse de toi, scalisse de nous, scalisse de moi. Taxe sur service, y'a pas de service, taxe sur les routes, c'est quoi les routes, taxe sur santé, sans santé, y'a pas d'urgence, y'a de l'urgence, taxe sur la vie, j'ai plus envie, taxe sur le bonheur, j'ai plus d'honneur. Ce qui est intéressant, ça n'a aucun rapport là, avec le moment où j'ai fait la pause. J'aime bien quand Barf font des reprises. Ils font souvent des reprises de classiques québécois. Donc, tu sais, ils ont repris des tunes de Jim Corcoran. Ils ont repris des tunes, il me semble qu'ils n'en ont pas repris une de Céline Dion à un moment donné. En tout cas, tu sais. Puis ça donne des pas pires résultats, en fait. C'est assez festif. Fait que, ouais, c'est ça. Ils ont fait aussi une chanson en conjointement avec mon oncle Serge. Celle-là, il va falloir qu'on la regarde à un moment donné. Faudrait, c'est la tune Fade Out.
Fait qu'ils s'ostinent à savoir, à la fin d'une chanson, est-ce que tu fais juste baisser le son ou bien t'arrêtes avec une note Sec. Puis mon oncle Serge, il aime ça les fade-out, puis les gars de Barf aiment pas ça, puis ils font juste s'ostiner tout le long de la tune. C'est super drôle. Oh ouais. Il va falloir mettre ça dans la liste à un moment donné, mais on n'a pas encore, c'est pas encore arrivé. On a regardé 2 fois le même band. Fait que peut-être étirer ça un peu encore. On la prend en note. On la prend en note. Si, dans un an, rappelez-la nous. Ouais, c'est ça. Calisse de moi le système, calisse de toi le système, calisse de nous le système, calisse de moi. T'as après vraiment comprendre qui est-ce qui se calisse de nous, c'est le système. Ah. Ils l'ont dit, juste là. Étais-tu au courant? Que le système se calisse de nous. De moi, de toi et de nous. Ouais. C'est un peu réminiscent de la tourne Social Fucker de mon grand artiste préféré, Madness Ring. Je connais pas ça, pas en tout. Il a dit Social Fucker. Social Fucker. Il a dit ça. Il a dit de même en plus. C'est-tu québécois absolument. ou c'est français? C'est québécois. C'est l'imminent artiste derrière derrière le single Vampire. OK. Ah, OK, oui, tu m'en as parlé. Tu m'en as parlé. OK, il va falloir qu'on regarde ça à un moment donné. Je pense que tu voulais mettre ça dans une liste quelconque ou un épisode spécial quelconque, là. Oui. Hey, Madness Ring. Madness Ring. Il mérite son épisode. Écoute, je sais pas comment expliquer le génie de Madness Ring. C'est pour moi, je suis un petit gars bizarre, mais il est à la même place que genre Trunk 25. Mais tu sais, c'est comme, c'est tellement loin dans le terroir québécois que genre, la ligne est mince entre genre le génie et la folie. Oui, ben c'est clair, c'est connu. Bon, je vois que ton chat est pas content, fait que on va finir la tourne d'un coup. De toute façon, genre. D'un coup. Around! Ferme ta gueule, toc! Il s'en crisse. Wow! Il a arrêté sec. Ils n'ont pas fait de fade-out. Non. Il y a de quoi de... Soudainement accordéon. C'est justement fade-out qui partait. Il y a de quoi de spécial avec comme les vocales. Moi, ça ok, peut-être qu'on dira que j'ai tort, là, mais ça, moi, je classe ça dans thrash metal. Genre, c'est comme quelque part en hardcore, thrash metal, speed metal, dans ce coin-là. Il y a de quoi de spécial avec les vocalistes de ce genre-là. Dans le sens que, genre, quand tu growls, faut une position de bouche, faut comme que tu fasses aller ton son. J'ai l'impression que ces vocalistes-là sont comme juste, moi je fais ce que ça me tente, puis ça me fait même pas mal.
Puis je sais pas. Il peut- Ok. il y a une capacité. C'est comme les gens qui viennent de se faire leur café, qui prennent des hosties de grosses gorgées. Ils ont de la corne sur la langue. Lui, il a de la corne hostie dans son oesophage, man. Parce que moi, si je me positionne pas adéquatement, puis je fais un growl, puis je pousse un peu trop d'air, aïe aïe aïe, j'ai un petit peu Ouais, mal. Il va ouais. me falloir une petite pastille. Aïe aïe aïe. Tandis que lui, il est Ah, comme. le Ah! Puis je suis comme, ok. Il fait bien. Sans honnêtement. aucune difficulté. Ouais. Il y a quelque chose, son vocal, je sais pas c'est quoi, il est particulier. Il chante de plein de manières, là, mais quand il gueule, c'est vraiment. J'ai pas trouvé un autre qui sonne exactement comme lui, puis c'est difficile parce qu'il chante en québécois, tu sais. Fait que, ça arrive aussi qu'il chante en anglais. Mais ouais, généralement, j'aime beaucoup son vocal. Même comme je te dis, des fois, je comprends pas tout le temps ce qu'il dit. Il faut essayer de trouver les paroles. Je l'apprécie grandement. Puis, il y a cette spécificité-là, de ce chanteur-là, qui me plaît bien. Je veux dire de quoi de spécial. Justement, on a regardé dernièrement une toune de Kardashev, puis le vocaliste Marc de Cardavox Academy. Fait que maintenant, quand je parle de lui, ben vous allez savoir, c'est ça que je parle. Lui, il disait, ben en fait, qu'on comprenne ou pas, on s'en calisse. Puis son argumentaire disait, il y a plein de gens qui écoutent du K-pop, puis ils parlent pas coréen. You know, il y a plein de folk norvégiens, puis suédois, puis danois. Je comprends à peine. Puis ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, même là, t'écoutes le Cirque du Soleil puis Allegria, c'est un langage inventé. Ça existe même pas. Tu sais, c'est le fait que tu peux rien comprendre. L'important derrière, c'est est-ce que ça te fait ressentir de quoi? Ouais. Est-ce que tu trouves ça bon? Bon, ben là, si tu screams pas, si t'aimes pas le scream par tes préférences, c'est un affaire. Mais si tu dis, c'est parce que je comprends pas, c'est pas important. Tu sais, t'écoutes du rap, je suis 100% sûr que tu comprends pas 50% des choses qu'il dit. Genre, parce que dans le rap, c'est pas exactement ça que je veux dire. C'est que oui, il parle vite, mais en outre de ça, il utilise du slang. Puis c'est très, très enraciné dans l'actualité locale. Tu sais, puis la culture du rap. Fait qu'à part si t'es deep dedans la culture du rap, si tu connais pas comme les associations, les gangs, tu peux, je parle pas des gangs de rue, mais je parle des groupes de rappeurs, ben aussi les gangs de rue, mais des groupes de rappeurs, si tu connais pas comme leur nom de compagnie, les affaires, ben tu comprends pas c'est quoi les disques qu'ils disent. Faut peut-être checker Genius, qui va dire, ça, c'est à cause que Drake, il aime pas Kendrick, puis genre tu vas être comme, ok, mais genre c'est quoi le rapport, c'est quoi ça veut dire ça, tu sais. Fait que voilà. Dans le fond, là, comprendre ce que t'écoutes, c'est un bonus. Parce que si en plus, tu sais, comme tu checkes les paroles, puis les paroles sont malades, c'est super cool. Il y a certaines chansons que j'écoute à cause des paroles, que je trouve un petit peu moins bonnes, mais les paroles viennent me chercher. Fait que quand en plus t'aimes le chant, t'aimes la toune et t'aimes les paroles, man, t'as pas de plainte, t'es content. Ben c'est ça. Des fois, je deviens très blasté. Comme une des tunes qui m'impacte le plus, c'est asti, il faudrait que. Ah man, ça fait des années, je l'ai dans mes faves, man, donne-moi 2 secondes. Playlist. J'ai une playlist qui s'appelle Hurt Me, man. Attends un peu, you. Ouais, c'est ma belle playlist. Attends un peu, faut que je la retrouve, man. C'est Rainbringer du band As I Conceit. Puis la toune, je te jure, est très, tu sais, genre metalcore, classique. Le gars, sans vouloir insulter le band, le gars, il chante comme vraiment sur un range très, tu sais, mid-range pis that's-it. Mais il y a des paroles dedans cette toune-là qui me fesse, man. Pis que genre, à chaque fois que je l'entends, je me mets à brailler. Bon, ben, en même temps, tu vas me dire, tu brailles tout le temps, pis t'as raison. Mais, genre... I guess que t'aurais dit ça, ouais. C'est ça que t'aurais dit, je te connais, t'arrêtes pas de dire ça. Mais, mais ça m'impacte beaucoup. Comme la tune Hurt, mais version Johnny Cash. Les mêmes paroles me font pas mal dans la tune Nine Inch Nails, mais dans la version Johnny Cash, ça me tue, man. Fait que, c'est ça. Fait qu'il y a de quoi, genre, juste, les paroles peuvent venir te chercher. La combinaison de tout ça, comme tu dis, va créer comme vraiment une atmosphère qui est positive, mettons, pour ressentir des émotions. Puis inversement, parfois, tu vas triper ça à tout, tu lis les paroles, puis t'es comme, ah, mais c'est une gang de caves, man, je veux pas, je veux pas leur donner d'attention ni d'argent, tu sais.
Exactement. Puis c'est drôle, j'avais cette discussion. Pas vraiment une discussion, mais genre, il y avait un post Reddit hier qu'il y a quelqu'un qui me demandait y a-t-il des bands genre que vous avez soudainement arrêté d'écouter et puis pourquoi? Puis généralement, quand ça m'est arrivé, parce que je me suis rendu compte que c'était du national-socialiste black metal et que je voulais rien avoir avec ça. Tu comprends-tu? Tu sais, c'est comme tu découvres un band, c'est cool, ça sonne pas pire, tu vas voir, puis c'est comme tu check les associations, puis OK, ben c'est des néo-nazis, des racistes finis. Yeah! Fait que, poubelle. Ouais. Ben, genre, j'écoutais une tune, right? J'adorais le beat, ok? Elle s'appelle White Devil. Moi, j'ai pas pensé plus que ça, tu sais. Fait que là, à un moment donné, j'écoute ça, pis je suis comme, hey, man, tabarnak, man, les paroles, c'est un peu de la merde. Fait que là, je vais checker les paroles. Asti, c'est genre Tom McDonald qui est là-dessus, qui est un asshole, genre. Pis, en tout cas, man. Fait que, regardez les paroles. That's it. Fait que y a quelqu'un qui a dit que ah non, t'as mal interprété, j'ai été mal cité dans mes paroles. Ben non, à part si je me trompe de tune, le gars il dit lui-même dans la tune qu'il est homophobe. Genre, voilà. je sais pas trop comment les. Ben, il y a, tu sais, sans être d'accord, au moins c'est assumé. Hein? Genre. Fait que ça éloigne ceux qui veulent rien savoir de ça. Bon. Fait que, toi, Adam, Scalis. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben je suis content de l'avoir entendu là, mais tu sais, moi, bon ben là, pitchez-moi des rushs si vous voulez, mais moi je suis pas un gros fan de thrash. Qu'est-ce qu'ils sont? Tu sais, genre, moi, ok, est-ce que vous êtes prêts pour ça? Ça, je le drop là. Je suis pas un gros fan de Slayer. Tu sais? Fait que. Tu vas te faire éviscérer. Pis j'aime pas Megadeth. Tu sais, genre, je trouve. Pis la première tune que j'ai appris à chanter, ça a été une tune de Megadeth. Ah ouais? Pis j'en ai plus jamais réécouté de ma vie. C'était Peace Cells. Mais, ouais. Les deux premières que j'ai appris, c'est Sweating Bullets pis Peace Cells. Fouille-moi les paroles, je m'en souviens plus. Mais c'est les deux premières que j'ai appris. Pis j'ai plus jamais écouté de Megadeth de ma vie. Pis je suis pas un gros. Tu sais, Slayer, je veux dire, comme tout le monde, là, genre. Tu sais, ok, ouais, sure. On connaît Slayer. Voilà. C'est ça. On les reconnaît. On les reconnaît dans le sens qu'on reconnaît l'influence qu'ils ont eue et la place dans le métal. On les reconnaît quand on les entend. Mais c'est pas obligé t'es pas obligé d'aimer ça. Moi, Slayer, tu sais, je les trouve bien cool, mais je suis pas sûr, à part une courte période de ma vie, je suis pas sûr que j'ai écouté un album au complet, back-à-back, tu sais. Je suis même pas sûr que je les ai vus en show. Mais c'est ça. C'est correct. Hey, je viens de retrouver la toune White Devil, pis c'est par Gift Giver. Gift Giver? Ouais. Yeah. Pis il a fait une toune qui s'appelle Vote for Trump aussi. Voilà. C'est difficile à dire, hein? Voilà. Fait que pas un grand fan de trash. Non. Ça arrive. Mais celle-là était bonne. Je veux dire, moi je trouve, j'aime écouter du trash dans un contexte de party. Fait que genre, si je m'en vais au scanner, if you know, you know. Si je m'en vais au scanner, je m'attends à entendre ça. En fait, si j'entends pas ça, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Puis, mais genre, moi tout seul chez nous. Pas obligé. Fait que je t'inviterai quand même à regarder Fade Out parce que c'est drôle. Ben oui. Elle est un peu plus accessible aussi. Fait que moi, écoute, de Barf, c'est du Barf, là. Je les aurais reconnus. J'ai hâte de voir si ça va venir avec un album entier. Moi, Barf, j'ai tendance à. J'arrive sur Spotify puis je fais juste play, puis ça joue ce qui se joue. Je suis content. Fait que ça va. Fait que je ne mettrai pas nécessairement ça tout de suite dans une playlist. Je vais attendre d'écouter l'album au complet pour me faire une idée. Et sinon, je suis content que Barf soit encore actif. Mais je n'étais pas le seul, en tout cas, quand ils ont reparti. Là. Fait que. En show, ça doit être malade, man, du Barf. Ouais, ben écoute, j'ai vu en 98, fait que je m'en souviens pas bien. Ben, je les connaissais pas encore à l'époque. Hein. Ouais, c'était l'été. Ouais, j'aime ça, j'aime ça quand le monde dise la date 98 parce que je peux dropper la seule affaire que je me souviens de près 2000. Alvarglo. Ah, man, nous autres, on a mangé un hostie de volet avec le verglas. Ah, oui. Ah, oui.
Fait que voilà pour Bart. Voilà. J'ai hâte de voir s'ils vont avoir des. Je pense qu'ils ont des shows. Il faudrait que j'aille voir. Là. Je serais bien curieux d'aller voir en show après tout ce temps. Sinon, écoute, si vous autres, là, vous connaissez d'autres bands québécois qu'on n'a pas regardé encore, qui ont des clips spécialement, ça aide s'ils ont des clips parce que si juste regarder une photo avec la chanson, c'est moins intéressant. Ceci dit, je fais quand même des shorts quand il y a des bands à découvrir. Fait que il y a toujours moyen de moyenner. Mais si vous connaissez des bands que vous voudriez qu'on regarde, venez sur notre serveur Discord vous inscrire. On a une salle juste pour prendre les demandes spéciales. Puis sinon, on les prend aussi en commentaire, puis sur Blue Sky. Yes. Puis c'est ça, man. C'est ça. C'est ça. Mais de toute façon, tout ça, se calisse de ça, man. On se calisse de ça. Ça calisse.